Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 29 septembre 2020. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, soyez bénis. Que le Seigneur vous accorde beaucoup de grâce en ce jour. Amen. Et qu'il nous donne d'avancer ensemble en train de nous dépouiller pour sa gloire. Amen. En train de nous apprêter. Amen. Alors aujourd'hui, je viens toujours continuer sur le thème commencé il y a quelque temps, à savoir Apocalypse à ta portée. Et je viens parler aujourd'hui, je suis à la leçon 12. Hein, et je vais parler sur le chevalier. Amen. D'Apocalypse 6 et d'Apocalypse 19. On en a un peu parlé hier. Et je reviens sur la banderole ou bien le tatou, si on peut le dire ainsi, la marque sur la cuisse de ce cavalier-là. Amen. Où c'est écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs, si j'ai bonne mémoire. On va le lire et on va s'arrêter là-dessus un peu. Surtout que le 15 septembre dernier, il y a eu un traité reposant sur une certaine alliance. On va regarder tout cela et on va se rafraîchir la mémoire. Amen. Par la parole de Dieu. Soyez bénis abondamment. Alors, Apocalypse 19, le verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Et il juge et combat avec justice. Amen. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur les chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Amen. Alors, on a déjà passé en revue certains passages. Amen. Et on a pu, par la grâce de Dieu, faire une séparation entre l'agneau Arnion, qui est le lion. Amen. Qu'on a vu un lion, et après on a vu un agneau qui était là. Amen. Et on a vu... pardon, excusez-moi. Alors, il y avait le lion de la tribu de Juda. Et lui, il est l'agneau Amnos. Amen. Le grand agneau. Et au milieu du trône, il y avait un agneau. Arnion, le petit agneau. Et souvent, c'est connotation de personne. Amen. Et le Seigneur nous a donné de voir par nos études et tout. On a pu repérer le messager de la fin. Celui-là qui va mourir... à Apocalypse 11, celui-là aussi que le Père lui-même a annoncé dans Malachie 4, celui-là qui est annoncé un peu partout dans la Bible et puis que souvent on semble ne pas voir et puis on confond soit avec Jésus, on confond avec Jésus parce que souvent c'est dit agneau, agneau ou bien c'est dit fils de l'homme et on a besoin d'aller faire des études approfondies pour pouvoir démêler tout cela. Amen. Alors donc, dans Apocalypse 6, on parle de ce cheval-là, un cavalier blanc, et on sait tous que ce cavalier a été libéré, amen, quand il a été, le Seigneur, l'agneau a ouvert le premier seau, pardon, et que l'être vivant a dit, viens et vois, on a vu un agneau, pardon, on a vu un cheval blanc, excusez-moi on a vu le cheval blanc et le verset 2, le Apocalypse 6, le verset 2 nous dit, je regardais et voici parut un cheval blanc.
Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Et qu'est-ce qu'il est parti vaincre? On l'a déjà vu, il allait vaincre des cœurs. Amen. Il allait toucher les cœurs pour Dieu par le véritable évangile. Amen. Et dans le temps où nous sommes, alors ce messager de la fin est en train de courir. Amen. Comme plusieurs autres aussi. Amen. Qui sont marqués, les 144 000. Et puis bon voilà, qui sont en train de courir. Ramenant la vérité au centre. Parce que nous savons tous que nous avons été corrompus par l'évangile de Laodicée, l'évangile de prospérité, l'évangile d'un certain bien-être, d'un certain confort, l'évangile de complaisance, l'évangile selon lequel Jésus est mort pour nous et puis dont on peut pécher comme on veut, etc., etc. Vous pouvez mettre tous les noms que vous voulez. Alors, c'est un peu ça, un peu le temps dans lequel nous sommes nés, ce temps dans lequel nous sommes venus, 20e, 21e siècle. Amen. Mais la parole de Dieu n'a jamais changé. Amen. Excusez-moi. La parole de Dieu n'a pas changé et Dieu n'a jamais changé son évangile, n'a jamais changé sa parole. C'est pour cela qu'il reproche à Laodicée d'être telle qu'elle est. Parce que l'église de Laodicée se vante de n'avoir besoin de rien, si bien qu'elle ne prie plus. Et puis, le Seigneur lui dit qu'il va la vomir. Parce que c'est une église souillée, c'est une église vraiment corrompue sur tous les plans. Et toi et moi, nous sommes nés dans une époque où c'est Laodicée qui bat le plein sur la terre entière. Toutes les églises, peu importe la dénomination, ont été teintées de Laodicée à quelque part. Et donc, très important que nous puissions retourner à la vérité. Amen. Donc, le messager, quand le sceau a été ouvert, donc, alors, 4 chevaux ont été libérés. Et le premier cheval, c'était un cheval blanc. Et il est parti en vainqueur. Amen. Et ici, on le voit dans Apocalypse 19. Après que il soit mort. Amen. Parce que Apocalypse 11 nous dit que il y a 2 témoins. Amen. Qui vont mourir. Et c'est la bête qui sort de l'abîme qui va les tuer. Amen. Alors, si on regarde en rapport avec Daniel, pardon, c'est Daniel 12. Daniel 12 situe le temps. Et il nous dit que après cela, c'est-à-dire que quand les 2 messagers vont mourir, pardon, et si on suit la chronologie que nous a donnée le prophète Daniel, on va voir que il va rester 1290 jours. Amen. Il parle de 1290 jours. Si vous voulez, 3 ans et demi, grosso modo. Alors, Daniel parle de 3 ans et demi. Et après ces 3 ans et demi là-dedans, le cavalier, dans Apocalypse 19, va revenir. Il va revenir sur la terre et il sera rempli de pouvoir. Amen. Alors, on a vu que quand il revient, là, ce cheval blanc, il s'appelle fidèle, il s'appelle véritable, il s'appelle juge et il combat avec justice. Normal que quand on voit ça, on pense immédiatement à notre Seigneur Jésus-Christ parce que notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est fidèle, celui qui est véritable, celui qui est juge, c'est lui qui combat avec justice. Mais le messager de la fin, quand il est retourné, amen, quand il est mort et qu'il s'est retrouvé dans la présence du Père, il a été revêtu donc de toutes ces qualités-là et il revient pour exercer la justice sur ces rois-là. Amen, parce que ce sont ces rois-là qui se sont entendus de connivence pour pouvoir leur enlever la vie. Amen. Et parce qu'il n'y a rien sur cette terre qui peut se faire comme ça sans que le groupe là, le nouvel ordre mondial ne soit au courant. Amen. Parce que ça va devenir officiellement, ça va devenir un seul pays. Amen. Il y aura une seule personne qui va gérer ce pays-là, si on peut le dire ainsi, l'Antichrist qui va le gérer. Amen. Et on dit, il y en a qui vont venir, qui vont régner 1 heure avec la bête. Et on parle de 10 rois. Et après, on parle d'une petite corne. Ça, c'est Daniel qui le précise. Qui n'a rien à voir avec les 10 autres, qui va venir et qui va usurper la place et qui va se placer là, en tout cas, et il va pouvoir faire souffrir les enfants de Dieu. Amen. Alors donc, pendant que le nouvel ordre mondial sera en place en train d'exercer, en train de maltraiter les enfants de Dieu et tout, amen, mais avant que cela se passe, l'Antichrist va d'abord tuer les 2 messagers de la fin. La bête qui sort de l'abîme va tuer les 2 messagers de la fin. Ils vont mourir. Et
quand ils vont revenir dans celui-là qui est annoncé dans Malachie et tout, il revient revêtu de la puissance du Père. Et le verset 15 nous dit que de sa bouche sorte une épée aiguë pour frapper les nations. Et il les pètera avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Amen. Et la Bible nous dit, attendez. Alors, le verset 12, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Amen. Attendez, il y a un passage que je vais lire et puis je le perds. Ok. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Voilà, c'est ce mot. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Alors, nous savons tous que notre Seigneur Jésus-Christ est mort pour nous. On le sait tous. Amen. Et il est mort pour que toi et moi puissions être libérés, délivrés. Amen. De la malédiction qui a pesé sur nous depuis le jardin d'Éden. Amen. Et là, lui-même, il annonce à ses disciples, il leur dit, non, voilà, au fait, la fin va venir quand le messager de la fin va venir. Amen. Et le Seigneur donc revêt ce messager de la fin de sa puissance. Et attendez, j'aimerais qu'on lise Ésaïe 49. C'est pas tellement facile de faire une telle étude, mais on bénit le Seigneur, amen, parce qu'il nous permet de faire une telle étude. Il y a beaucoup de détails qu'il est bon de toucher. Et attendez. On dirait que je n'ai pas cité le bon verset, mais je vais quand même le lire. Attendez, excusez-moi, donnez-moi quelques minutes. Voilà, excusez-moi, c'est toujours Ésaïe 63. Alors, c'est l'Éternel, notre Dieu qui parle, il dit, « Car un jour de vengeance était dans mon cœur. » Verset 4, Ésaïe 63, le verset 4. « Car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de me racheter est venue. Je regardais et personne pour m'aider. J'étais étonné, et personne pour me soutenir. Alors mon bras droit m'a été en aide, et ma fureur m'a servi d'appui. » Amen. Alors c'est encore le bras droit de l'Éternel, c'est encore lui-même encore l'Éternel, parce qu'il n'y avait personne capable de faire cela. Lui-même l'Éternel encore. Il vient vers nous, par la personne de Jésus-Christ, et Jésus-Christ donc appointe quelqu'un, si le mot appointe existe. Jésus-Christ donne son autorité à quelqu'un, amen, pour pouvoir exercer vengeance de notre Dieu sur cette terre dans les temps où nous nous trouvons. Amen. Alors, pourquoi donc ce messager-là qui revient, amen, qui a toutes les attributs de Christ, notre Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi est-ce que sur sa cuisse c'est écrit roi des rois, seigneur des seigneurs? Amen. On sait que bon, il a été investi. À l'exemple de Joseph, quand Pharaon a investi Joseph, et quand Joseph disait quelque chose, c'était comme si c'était Pharaon qui avait dit. Et le Pharaon avait donné carte blanche à Joseph. Amen. Joseph faisait tout ce qu'il voulait, selon sa sagesse, selon ce que le Dieu d'Israël lui communiquait, et Pharaon était d'accord. Pharaon a déchargé, amen, cette partie-là, ce côté-là de son pouvoir, il l'a reposé sur l'épaule de Joseph. Alors c'est pareil ici, amen. Et regardons Apocalypse 19, le verset 6 nous dit, « Et j'entendis comme une voix, voilà, et j'entendis comme une voix nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. » Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ est entré dans son règne. Et ce passage-là, Apocalypse 19, le verset 6, on le voit encore ici, dans Apocalypse 12. Le verset 7, c'est dit, « Et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent.
mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. » Amen. C'est écrit. Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Amen. Jésus règne en autorité. Amen. Parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas encore accomplies. Amen. Et le messager de la fin va réussir à les accomplir un à un. C'est pourquoi quand il revient avec plusieurs diadèmes sur sa tête. Au début, le Seigneur Jésus-Christ lui a donné un arc et il lui a donné une couronne de victoire. Amen. Et il est parti en vainqueur. Amen. Et il revient et il a plusieurs diadèmes. On ne sait pas combien. Dieu seul sait combien. Et on le saura le jour où on sera devant sa face. Amen. On saura tous ces diadèmes-là. Mais il revient investi de l'autorité royale. Et on a l'information dans ce même passage-là que notre Seigneur Jésus-Christ règne. Il est entré dans son règne. Parce que tant que le messager de la fin n'avait pas fini, n'avait pas réussi sa mission, la boucle n'était pas bouclée. Amen. À partir du moment où il a réussi sa mission, il a bouclé et que notre Seigneur Jésus-Christ règne en souverain, maintenant il renvoie maintenant le messager de la fin sur la terre pour venir exercer vengeance. Et on l'a lu dans Ésaïe 63, qu'un jour de vengeance était dans mon cœur. Et pourquoi est-ce qu'il y avait la vengeance dans le cœur de Dieu? Qu'est-ce que les gens ont fait? Amen. Pour que la vengeance soit dans le cœur de Dieu. Parce que les gens n'ont pas voulu que Dieu puisse régner sur la terre comme il le voulait. D'abord, c'est Satan qui a commencé dès le jardin d'Éden. Il est venu voler l'autorité que Dieu a remis à Adam et Ève. Il l'a volée. Et après, depuis lors, il n'a que continué à séduire la terre, à la polluer. Une fois Dieu a détruit par l'eau. Amen. Et ça a repris par les descendants de Noé. Et il y a eu 3 garçons avec leurs femmes et ils se sont répandus sur la terre. Et ça a encore repris de se multiplier, de souiller la terre, etc., etc. Et cette fois-ci, Dieu a dit qu'il va détruire par le feu. Amen. Et donc, Dieu a décidé que non, ça suffit. Ça suffit. Et tout est en lien avec Israël. C'est sûr qu'en long et en large, on va revenir sur cette histoire extraordinaire-là. Mais on doit comprendre que tout est parti d'une alliance que Dieu a contactée avec Abraham. Allons-y lire Deutéronome 7, le verset 7 à 9. Tout est parti d'une alliance que Dieu a contactée avec son enfant Abraham, qui a été fidèle. Amen. Et puis qui a craint ce Dieu-là. Et Dieu a établi une alliance avec lui. Alors ça, c'est l'une des raisons pour laquelle le messager là, il revient et puis sur sa cuisse c'est écrit roi des rois. L'alliance est écrite sur sa cuisse. On l'a vu déjà hier. Pourquoi est-ce que c'était sur la cuisse que c'est écrit? Parce que c'est un problème, c'est question d'alliance. C'est question de traité, si on peut le dire ainsi. Parce qu'une alliance, c'est un traité. Alors, Deutéronome 7, le verset 7 à 9, ça nous dit ceci. Ça nous dit ceci. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir de sa main puissante. Il vous a fait sortir, par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qu'il aime et qui obéissent à ses commandements. Mais il use directement de représailles envers ceux qui le haïssent et il les fait périr. Il ne diffère point envers celui qui le hait. Il use directement de représailles. Et nous savons que les représailles, c'est la vengeance. Amen. Alors, tout est parti d'une alliance de Dieu avec Abraham.
Et il lui a dit, toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Amen. Regardons dans Genèse 12, le verset 1 à 3. Genèse 12, le verset 1 à 3. Ça dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Amen, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit sa femme Saraï et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Alors c'est une alliance. Tout est parti de l'alliance abrahamique. Amen. Dieu l'avait déjà établi avec son serviteur qu'il aime. Et il lui a dit, toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Alors, si donc il y a des familles qui sont maudites, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est la faute de ces personnes méchantes-là qui répandent les ténèbres partout sur la terre. C'est pourquoi c'est écrit, un jour de vengeance était sur le cœur de notre Dieu. Amen. Alors, à partir du moment où Dieu a promis au fait de bénir toute la terre à travers Abraham, ça c'est devenu un serment, c'est devenu une alliance. Il a établi le serment avec Abraham un jour, je pense. On va pas venir là-dessus, mais suivez-moi, on va juste s'arrêter sur cette alliance-là pour pouvoir comprendre pourquoi le messager a sur sa cuisse décrit roi des rois et puis seigneur des seigneurs. Donc, Abraham est avec Saraï est stérile. Et on sait toute l'histoire, comment finalement eux ils pensent que c'est Agar. Et il a un fils avec Agar, Ismaël, et Dieu dit à Abraham, non, ce n'est pas Ismaël, il faut le laisser partir. À un moment donné, Dieu dit à Abraham, il faut le laisser partir. Quand Isaac est né, amen, il y avait la jalousie entre les deux femmes, et puis finalement, Sarah n'était plus prête à laisser Ismaël gruger l'attention et puis la place de son fils. Et Dieu a dit à Abraham, obéis à Sarah. Amen. Parce que ce n'est pas à travers Ismaël que je vais te bénir. C'est pas l'enfant de la promesse. L'enfant de la promesse, c'est Isaac. Amen. Donc, Dieu a dit à Abraham de laisser aller Agar. Agar est parti avec son fils Ismaël. Et il est venu, il s'est établi à quelque part. Et Dieu a dit à Agar, je vais aussi bénir ton fils. Et la Bible nous rapporte que Ismaël a eu aussi 12 tribus. Et nous savons que c'est le côté islamique. Amen. Ce sont les cousins des Juifs, dans ce sens que ils sont cousins, ils sont frères de plusieurs générations et tout. Alors, donc, maintenant, on a enlevé le côté d'Ismaël. Alors là, Isaac se marie et puis Rebecca aussi est stérile. On a vu l'histoire d'hier avec Abraham qui cherchait une femme pour son fils. Et il a demandé à son serviteur de mettre la main sur sa cuisse. Encore là, symbole, alliance. Amen. Et son serviteur a juré qu'il n'amènerait pas Isaac là-bas, d'où vient Abraham. Parce que Abraham était vieux, il se disait que peut-être qu'il allait mourir, s'il arrive qu'il meurt. En tout cas, il a dit à son serviteur, je ne veux pas que mon fils aille là-bas. Mais c'est à la fille de là-bas de venir. Si elle accepte de te suivre, il faut la faire venir. Alors Rebecca a accepté, elle est venue. Et la Bible nous dit que Rebecca était stérile. Amen. Et Isaac a prié. Et Dieu a béni. Et il y avait 2 nations dans son sein, comme Dieu lui a dit. Et il y avait la bagarre à tout moment. Rebecca allait consulter l'Éternel pour dire qu'est-ce qui se passe. Et Dieu lui a dit, c'est parce que dans ton ventre, il y a 2 nations. Et le plus vieux sera soumis au plus petit. Alors, à partir de ce moment-là, Rebecca s'est calmée. Et quand les enfants sont nés, amen, Ésaü est sorti en premier. Et après, Jacob tenait le talon. Jacob est venu en deuxième. Amen. Et évidemment, on connaît toute l'histoire de comment Ésaü a vendu son droit d'aînesse. Et comment finalement,
au lieu que ce soit Ésaü qui soit béni, c'est Jacob qui a été béni à la place. Si bien que la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham est descendue sur Isaac. De Isaac, c'est descendu sur Jacob. Amen. Pas du côté de Ésaü, mais sur Jacob. Et Jacob, nous savons qu'il y a 12 tribus qui sont sorties de là. Et on a déjà étudié les pierres qui représentaient chaque famille, le jaspe, le sardoine, et puis bon, etc., etc. Alors la bénédiction est venue par là. Et Dieu donc avait déjà promis aussi à Abraham qu'ils allaient souffrir, que sa descendance allait souffrir en Égypte, mais il les ferait sortir de là et il les enverrait, il les retournerait à Canaan, à l'endroit où Abraham était en ce moment-là, et qu'ils vont posséder cet endroit-là, et ce sera leur endroit, ce sera leur pays. Amen. Alors Abraham a vu ce pays-là de loin, il l'a salué, il l'a espéré, il a cru à cela, et quand le moment est venu pour que la promesse puisse s'accomplir, comme Dieu a dit, il dit qu'ils seront esclaves 400 ans, mais après cela, il va juger la nation qui les aura rendus esclaves, et après les 400 ans, il va faire sortir Israël d'Égypte, il va les ramener sur la terre de Canaan. Et ça aussi, ça a été fait. Amen. Alors, l'alliance donc de Dieu avec Abraham, c'était une alliance qui reposait sur Jacob. Ça ne reposait pas sur Ismaël. Ça ne reposait pas sur Ésaü. Alors, Ésaü, c'est Édom. Amen. Et puis, Ismaël aussi, c'est dans ce secteur-là. Ils se sont retrouvés. Parce que quand Ismaël est parti, il allait vivre dans les tentes du côté vers les tentes proches d'Égypte. Amen. Et il y a aussi eu les Moabites. Amen. Parce que Lot, avec ses filles, sont tombés dans l'inceste. Et eux aussi, Dieu leur avait dit, pour sauver Sodome, Dieu leur avait dit, allez-y dans telle direction. Mais Lot a demandé à l'ange qu'il voulait aller plutôt à cet endroit-là. Il est allé, mais il n'y avait pas d'habitants là-bas. Finalement, il y a eu un problème d'inceste et tout. Et finalement, ils ne sont pas détournés. Ils ont continué dans ce péché-là, d'inceste en inceste. Amen. Et Dieu aussi avait maudit cet endroit-là. Alors, ce n'était pas par là que la bénédiction devait venir. La bénédiction devait venir par Jacob. Et Jacob, c'est lui qui est Israël aujourd'hui. Amen. Alors, maintenant, comment comprendre que le 15 mars 2020, il y a eu un traité qui a été signé entre... Attendez, il faut que je regarde les différentes parties. Ça a été signé entre Israël et les Émirats arabes unis, et de notre côté, entre Israël et puis le Bahreïn. Alors, les Émirats arabes et les Bahreïn, c'est deux pays musulmans. Ils sont du côté de Ismaël. Amen. Et... mais Dieu, dans son alliance, il n'avait pas parlé d'une alliance avec les Ismaélites. Amen. Son alliance était avec Jacob, avec Abraham. Et de Abraham, ça passait à Isaac. Et de Isaac, ça a passé à Jacob. C'est vrai que Ismaël descend d'Abraham. Mais Ismaël, ce n'était pas l'enfant de la promesse. Et l'ennemi voulait détourner les plans de Dieu. Mais Dieu a dit à Abraham, non, 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 ça ne va pas changer. Ce que j'ai dit, c'est ça que j'ai dit, ça ne changera pas. Et Dieu n'a jamais changé. Amen. Quand il établit une alliance, il l'établit. Et même, il a donné un rêve à Abraham, il l'a fait sortir, il l'a amené à l'extérieur, et il lui a dit, ça c'était pas dans un rêve, ça c'était dans la vraie vie, il l'a fait sortir, il dit, regarde les étoiles du ciel. Il dit, ta descendance sera comme ça. Et pendant que Abraham a regardé en haut, il a regardé... comment, je vais dire les constellations, il a regardé comment Dieu les avait établies, comment il les avait fixées, et Dieu lui a dit, en tout cas, j'ai fait une alliance avec toi, et je veillerai pour accomplir mon alliance. Amen. Dieu n'a jamais changé. Mais, de tous les temps, Satan a toujours été là, travaillant contre les plans de Dieu. On sait ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden, Genèse 3, verset 15. Amen. Dieu a établi Adam et Ève, et Satan est venu, il a corrompu Ève, l'esprit de Ève, il lui a dit, mais est-ce que Dieu a-t-il vraiment dit que? Ève a dit, mais oui, il a dit ceci, il a dit cela. Il dit, et puis Satan lui dit, mais non, c'est pas ça qu'il a dit. C'est parce que si tu vas dans le sens là qu'il t'a dit, c'est parce que tu vas devenir comme lui. Et lui, il veut pas que tu deviennes Dieu. Alors, il t'a privé de cela. Et puis Ève a cru, au mensonge de Satan, et elle est allée dans le sens que Dieu ne voulait pas.
Et à partir de ce moment-là, elle a fait de Satan son Dieu, dans ce sens, pardon, dans ce sens que elle lui a obéi. Excusez-moi, je vais un peu rafraîchir ma gorge. Dans ce sens qu'elle a obéi à Satan, hein, au lieu d'obéir, au lieu de garder les consignes de l'Éternel. Et Apocalypse 12 nous dit que c'est le serpent ancien. On va lire. Apocalypse 12 nous dit, le verset 7, « Il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre. » Donc, c'est lui le serpent ancien. Et ancien, quand on parle de serpent ancien, c'est dans le jardin d'Éden. Et en quoi est-il serpent? Son esprit est tordu. Son esprit est mi-figue et mi-raisin. Son esprit est hypocrite. Il aime à se concentrer sur lui-même et il aime à donner des situations où c'est fourbe. C'est ça l'esprit du serpent. Alors tu ne sais pas très bien où se tenir et tout, alors que notre Dieu, il a un esprit droit. Notre Dieu est un esprit droit. Il est donc très très important qu'on puisse saisir cela. Si on est quelqu'un qui aime être mi-figue, mi-raisin, si on aime se retrouver dans une situation mitigée, si on aime pratiquer l'hypocrisie, le mensonge et tout ça, il faut tout de suite qu'on sache qu'on est, on est du diable. Et puis l'apôtre Jean nous dit quoi? Il nous dit que il a été meurtrier dès le début. Et puis quand il parle de son propre chef. Et puis que l'apôtre Jean nous dit, mais qui est menteur? Si ce n'est pas le diable, c'est lui le menteur. Alors à partir du moment où on se réclame de Christ, il est très important qu'on quitte la voie du mensonge. Qu'on laisse ces choses-là qui nous attirent, qui nous séduisent, et puis qu'on se concentre uniquement sur la parole de Dieu et qu'on vive selon cette parole-là. Amen. Alors notre Dieu n'a jamais changé son alliance avec Abraham. Il a dit que ça quitterait, ça passerait là, ça va descendre, ça va aller vers du côté de Jacob, etc. Et Dieu avait déjà dit que le plus jeune sera supérieur au plus petit, c'est-à-dire qu'il va le dominer en ce qui concerne les promesses divines. Et c'est ça qui est arrivé. Alors maintenant, comment comprendre ce traité-là? Amen. Donc ils ont établi un traité. Deux pays musulmans, ils ont adhéré sur le traité. On va prendre certainement un autre temps, amen, sur une autre vidéo, pour regarder, au fait, à quoi rapporte ce traité-là. Mais il y a une chose qui est sûre, ils ont parlé de paix, un traité de paix entre ces deux pays-là et Israël. D'abord un avec les Émirats arabes unis et un autre avec le Bahreïn. Mais maintenant, on sait que Dieu lui-même a établi une barrière entre le serpent et la femme. Il a établi une barrière entre, au fait, Ismaël et puis Isaac. Parce qu'il a dit à Abraham, c'est vrai que tu es triste, mais laisse-le aller. Parce que ce n'est pas le fils de la promesse, laisse-le aller. Abraham était triste, mais il a laissé Ismaël aller, sachant que Dieu veillerait sur cet enfant-là. Il a enlevé ses mains. Amen. Et évidemment, Dieu a béni Ismaël. Mais Dieu ne voulait pas que les deux se mélangent parce qu'il n'a rien contre Ismaël. Ismaël aussi n'avait rien à y voir, mais il est venu. Et puis bon, voilà, il est venu. Mais on sait qu'après, ils se sont entendus, les Ismaélites, les descendants de Isaïe, qui est Édom, et puis aussi les Moabites, ceux-là qui sortent de Lot. Et ils se sont tous retrouvés parce qu'après tout, ils sont tous cousins à quelque part. Ils se sont retrouvés tous contre Israël. Amen, contre Jacob. Si bien que Jacob vivait faisant tous les efforts possibles pour regarder la loi de l'Éternel. Et c'est comme ça que, dans les temps de la famine, que Dieu lui-même encore a permis que ce soit. Alors, Joseph a été vendu devant eux. Amen. Et c'est comme ça que Israël s'est retrouvé en Égypte pendant 400 ans. Et quand ils ont été tellement maltraités que ce n'était plus possible vraiment de supporter, Dieu a suscité un libérateur en la personne de Moïse pour les faire sortir de là. Mais l'alliance n'a jamais changé. Ça n'a jamais changé. Quand ils étaient en Égypte, ils ont voulu s'allier aux Égyptiens. Ils ont commencé à faire comme eux, etc., etc. Ils ont commencé à se souiller. Dieu les a fait sortir. Il a dit à Pharaon, laisse aller mon peuple. Et Pharaon a dit,
Mais qui est l'Éternel pour que je puisse laisser aller le peuple là, ceux-là qui me servent, sont mes serviteurs. Comment est-ce que je vais les laisser aller? Mais Dieu a insisté, il avait un jour de vengeance dans sa tête pour Israël, il avait déjà dit. Et il a fait sortir Israël à bras de fer. Amen. Et tout le système de Pharaon s'est écroulé. Parce qu'il paraît que c'était... Les archives disent comment il a failli, je ne sais pas s'il est devenu fou, mais il est allé s'isoler quelque part. Parce que c'était tout reposé sur Israël. Et tout le système s'est écroulé. Amen. Et ce temps-là va encore venir. Où les enfants de Dieu vont connaître la délivrance. Amen. Parce que nous sommes sur cette terre-là, en train de servir pour... la cause de Satan, parce que la terre, elle est corrompue. Les enfants de Dieu sont là, et puis vraiment, c'est difficile pour eux de servir l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et quand ils se retrouvent proclamant la vérité, amen, on les tue par-ci, par-là, et on est dans le temps où les enfants de Dieu vont passer par des moments terribles, puisque ils sont en train de vouloir instaurer un système où, non seulement faut-il porter les masques, il faudrait prendre le vaccin, il faudrait prendre une puce et tout cela. Et la différence entre les peuples sera que les enfants de Dieu vont refuser de prendre la puce. Et c'est là qu'ils seront persécutés. On va les tuer. Et avant donc qu'ils soient tués, le messager de la fin, les deux que Dieu va appeler pour proclamer la vérité, pour proclamer au fait qu'un jour de vengeance arrive, les deux là, amen, avant que on commence à exercer, ou bien avant que le système, ou bien la bête qui sort de l'abîme abuse des enfants de Dieu, de tous les enfants de Dieu sur la terre, avant qu'un système soit mis sur la terre pour abuser vraiment les enfants de Dieu, ils vont d'abord commencer par tuer les deux messagers de la fin. Et quand ils vont les tuer, comme le peuple ne comprend rien, la Bible nous informe dans Apocalypse 11 que les gens seront contents, ils vont se réjouir, ils vont s'envoyer des cadeaux, et puis etc., etc. Mais ils vont se réveiller après 3 jours et demi. Le peuple va se réveiller après 3 jours et demi. Quand Dieu va ressusciter les deux messagers là, le peuple va se rendre compte que, ouh là là, on a fait une bévue. Le peuple va se rendre compte que, finalement, c'était des messagers de Dieu. Mais pendant qu'ils seront en train de proclamer la vérité, le peuple, on va les ridiculiser, ils vont les traiter de tout et de rien. Et la Bible dit que vraiment, en tout cas, tout ce qui sort de leur bouche, en tout cas, allez-y lire Apocalypse 11. Amen. Tout est détaillé là-dedans. Amen. Mais tout cela pour revenir au fait que, pendant donc tout cela va se passer, ça n'a pas encore commencé à prendre place, pendant que tout cela va se passer, les rois vont se consulter entre eux pour pouvoir éliminer les messagers de la fin. Amen. Et pour pouvoir éliminer ces deux prophètes-là qui se tiennent devant le Dieu de la terre, comme c'est dit. Alors, allons-y lire le psaume 2. Qu'est-ce que le psaume 2 nous dit? Le psaume 2, attendez, je vais retrouver ça rapidement. Le psaume 2 nous dit, je vais le lire en entier. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez l'instruction. Servez l'Éternel avec crainte. Réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Amen. Donc Jésus-Christ est le centre de tout cela. Mais pourquoi? La question c'est, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Amen. Donc les rois vont se consulter. Amen. On sait tout cela. Il faudrait qu'on lise Apocalypse 13. Ils vont se consulter pour éliminer les messagers de la fin. Et Apocalypse 11 nous donne carrément l'information que la bête qui sort de l'abîme les a tués.
Et c'est pas, pardon, comment ont-ils été tués? Par toutes sortes de situations mystiques, par toutes sortes de sorcelleries, par toutes sortes de situations vraiment, au fait, fausses, afin de... c'est comme une guerre de pouvoir. Exemple, ce qui s'est passé avec Moïse et Pharaon. On se rappelle que quand Moïse venait, qu'il laissait tomber le bâton et qu'il devenait le serpent, hein, les magiciens de Pharaon aussi laissaient tomber leur bâton qui devenait des serpents. Mais le serpent de Moïse avalait les autres. Parce que c'était une situation de sorcellerie, de magie, et puis toutes ces affaires-là. Et c'est la même chose qui va se passer. Alors Dieu dit, mais pourquoi est-ce que les rois là, c'est quoi leur problème? Pourquoi est-ce qu'ils se consultent? Parce que c'est moi qui ai établi mon oint. Amen. Je l'ai choisi sur ma montagne sainte. Amen. Alors, ce oint là, il a été appointé par notre Seigneur Jésus. Il a reçu l'autorité de Jésus-Christ d'exercer ce ministère-là sur cette terre. La Bible nous dit, pendant 42 mois, il va pouvoir, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, prophétiser et proclamer les oracles de l'Éternel, ramenant les cœurs des vrais enfants de Dieu. Amen. Vers le Père. C'est-à-dire que les pères, le cœur des pères sera ramené vers les enfants et le cœur des enfants sera ramené vers les pères, tel que dit dans Malachie, parce que c'est ça qu'il vient faire, ramenant les cœurs. Et on les ramène comment? En leur montrant, le messager de la fin va leur montrer les lois dans l'Ancien Testament, les lois de Moïse, telles que Dieu l'a déjà mentionné. Il a dit, mais j'avais mon serviteur Lévi, et Lévi m'a craint, Lévi a respecté mon alliance. Dieu aussi a parlé. Il dit Moïse a établi une loi, il a apporté des commandements, et je les ai établis. Mais vous ne m'écoutez pas, vous ne respectez pas ce que j'ai dit. Amen. Alors, le messager de la fin, il vient restaurer toutes ces affaires-là. Il vient remettre tout cela en place. Voilà pourquoi, à la fin, quand il sera glorifié, qu'il reviendra pour établir vraiment ce règne-là sur la terre, il vient avec, sur sa cuisse, le symbole, le signe de cette alliance-là. Amen. Alors c'est pour cela que c'est sur sa cuisse c'est écrit roi des rois et seigneur des seigneurs. Parce qu'il vient sous l'autorité de Jésus-Christ. Et c'est là. Et cette alliance-là, c'est lui qui la détient. C'est lui qui a la véritable alliance. C'est pas. Et l'alliance qu'il a sur sa cuisse, c'est l'alliance abrahamique. Amen. Parce que Dieu l'avait établi avec Abraham. Il avait parlé à Abraham. Il avait même fait tuer des animaux. Et il avait mélangé le sang. Dieu avait fait tout cela. Il avait fait une promesse à Abraham. Et c'est le messager de la fin qui porte la véritable alliance, le véritable traité. Mais dans le temps où nous sommes, ils ont déjà établi un traité. Il y a 2 nations musulmanes qui sont là. Et combien de nations vont adhérer à cette alliance? Amen. Mais ils appellent ça une alliance de paix. Amen. Mais allons-y, regardez 1 Thessaloniciens 5. Qu'est-ce que 1 Thessaloniciens nous dit à propos de cette alliance-là qu'ils vont établir sur cette terre-là? Il nous dit, il y a une information très très importante. Attendez, je pense que, excusez-moi, 1 Thessaloniciens 5. Excusez, il faut que je regarde ça rapidement. Attendez. Attendez, donnez-moi quelques minutes. Je ne l'avais pas apprêté. Et il faut que je le lise. Attendez. Ça dit, quand les hommes diront paix et sécurité sur la terre, c'est alors qu'une ruine soudaine s'abattra sur eux. Amen. Comme une femme qui accouche. Attendez, je regarde, je ne vois pas. Donnez-moi, je vais regarder dans 1 Corinthiens 15. Souvent, on a les passages à l'esprit et puis souvent aussi, ça nous échappe. Hein? Faut toujours préparer les choses rapidement. Bon, je ne le vois pas. Mais je vais certainement l'apporter dans l'autre vidéo. Amen. Je l'apporte dans l'autre vidéo parce que je continue sur la leçon 13 que j'ai apprêtée. Mais je pensais que c'est dans 1 Thessaloniciens 5, mais je ne le vois pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est dit, quand les hommes diront paix et sécurité sur la terre,
une ruine soudaine s'abattra sur eux. Et nous sommes dans ce temps-là où les gens se disent que bon, enfin, la paix va s'établir entre Israël et puis les autres nations, et on aura la paix, et puis ils parlent de paix, mais Dieu n'a jamais dit qu'il y aura la paix entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Il a dit, j'ai placé inimitié, il a dit au serpent, j'ai mis l'inimitié entre la femme et toi, entre ta postérité et sa postérité. Toi là, tu vas mordre le talon, amen, à la postérité de la femme, mais elle là, elle va t'écraser la tête. En tout cas, la femme là, elle va t'écraser la tête sans discuter même. Et elle va en finir avec toi une bonne fois pour toute sa postérité. Parce que il ne peut pas avoir une alliance entre le serpent et la femme. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas croyable. Dieu dit non. Même chose avec les alliances abrahamiques. L'alliance abrahamique. C'est Dieu qui a établi la véritable alliance abrahamique. Amen. C'est pour cela que le Messaïe de la fin revient avec cette alliance-là. Allez, marquée sur sa cuisse. En tout cas, indélébile. De telle sorte que il dira à toutes les nations, voilà l'alliance. C'est ici la véritable alliance. Mais les nations, comme on voit, ils sont en train d'établir l'alliance de paix entre eux. Alors, Trump l'a signé, je pense, le 15 septembre. Et puis, comment cela va-t-il évoluer? On est là, on va regarder, mais les gens parlent de paix. Et puis bon, mais Dieu a dit qu'Israël ne sera pas divisé. Ce n'est pas quelqu'un qui a donné la terre d'Israël aux enfants d'Abraham, c'est Dieu lui-même. Et si nous disons que la terre appartient à Dieu, il me semble que Dieu est libre de dire que ok, je te donne cette partie-là et puis je te donne telle autre. Mais les gens ont divisé ça. Pendant longtemps, ils ont refusé Abraham, ils ont refusé aux Israélites de régner sur leur territoire. Évidemment, c'est vrai qu'ils avaient péché, ils ont été déportés. Le roi Nebuchadnezzar est venu, il a exercé, en tout cas la vengeance, il a exercé la colère de l'Éternel sur eux. Et puis Dieu avait promis qu'ils allaient retourner, ils sont retournés, mais encore ils ont péché. Et puis là, finalement, ils ont été vidés complètement. Et même là où ils sont, là où nous sommes actuellement, on dit qu'Israël est là. Mais est-ce que c'est les vrais Juifs qui sont là? La suite nous dira. Parce que tous ceux-là qui ne sont pas vrais Juifs, ils vont déguerpir de là-bas. Quand Dieu va venir établir son règne de 1000 ans là-dedans, ils ne vont pas rester, ils vont fuir, certains vont périr. La Bible nous parle de la guerre d'Armageddon et tout ça pour dégager, pour déloger tous ces gens-là. Amen. Dieu est donc fidèle pour accomplir ce qu'il a promis. Pendant donc les nations sont en train de se consulter, en train de se concerter, pour dire qu'au fait, nous on règne, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va faire. Dieu dit, mais pourquoi ce tumulte-là parmi eux? C'est quoi leur problème? Qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi ils sont là, ils chuchotent et tout ça? C'est quoi qu'ils font? Ils sont en train de fomenter en arrière. Parce que c'est moi qui ai établi, qui ai établi mon oin sur ma montagne sainte. Et puis nous savons tous que le salut vient de Sion. Et Dieu dit qu'à Sion encore, il y aura la lumière. À Sion encore, on verra la différence entre la vraie justice et la fausse. Donc Dieu n'a pas changé. Il n'a jamais retiré sa parole. Alors, pour retourner donc attendez, il faut que je lise mes notes. Rapidement. Excusez-moi. Alors, donc, le messager de la fin, donc, il vient, tel que dit dans Apocalypse 19. Excusez-moi. Tel qu'il vient dans Apocalypse 19, comme on l'a lu. Il vient, excusez, et c'est dit, au verset 11, Apocalypse 19, le verset 11, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle, véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, et si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Son vêtement était teint de sang, couleur rouge. Amen. Allons-y voir Apocalypse 12. Apocalypse 12. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée de soleil, la lune sous ses pieds,
et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe, le verset 3, parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge. Le dragon était aussi de couleur de sang. Amen. Et ici, le messager de la fin était aussi teinté. Amen. Il était aussi teinté de... son vêtement était rouge, teinté de sang. Parce que Satan est toujours en train d'imiter Dieu. En train toujours de faire ce que Dieu veut faire. Amen. Et nous savons tous que le rouge, ça rappelle au sang. Amen. Ça rappelle à la mort. On sait déjà que Jésus-Christ a versé son sang pour nous. Il nous a rachetés par son sang. Amen. Et aujourd'hui encore, pour pouvoir, dans les temps où nous sommes, pardon, pour pouvoir accomplir la parole de Dieu, parce que tout ce qui sort de Dieu doit s'accomplir, tel que nous l'avons lu dans Exode 29, un sacrifice perpétuel de 2 agneaux, un le matin, l'autre entre les 2 soirs. Amen. Et Jésus-Christ, il est entré dans son règne. À partir du moment où le messager de la fin va finir son travail sur la terre, amen, et qu'il va retourner au Père, ça va marquer que la boucle est bouclée, le Seigneur Jésus-Christ va entrer dans son règne. Et il entre dans son règne, il ne va pas venir. Il entre dans son règne, comment? En tant que Dieu, parce que notre Seigneur Jésus-Christ, il est Dieu. Il est Dieu qui s'est dévêtu pour venir jusqu'à nous. Il a enlevé l'habit de Dieu. Pour venir, il est venu comme un homme. Et quand il a fini, qu'il est retourné, il a reporté son habit. Amen. De Dieu. Amen. Mais il est là toujours attendant parce que il a laissé un message. Il a jeté le feu sur la terre comme il a dit. Et qu'ai-je à désirer si le feu a été lancé comme il a dit? Et quand le feu est lancé, c'est quoi? Ça brûle. Alors, ça brûle pour purifier les uns et puis ça brûle pour tuer les autres. C'est comme ça. Alors, quand il y a le feu quelque part, et le feu de Jésus, ça vient, ça purifie. Si tu l'acceptes dans ta vie, tu seras purifié, tu seras comme l'or. Amen. 7 fois épuré, comme sa parole. Mais si tu refuses, ce feu-là va te brûler. Alors, Jésus a dit, qu'ai-je à espérer si j'ai dit à lancer le feu sur la terre? Et ce feu-là va brûler jusqu'à ce que la terre ne soit plus. Et il y aura des nouveaux cieux, il y aura une nouvelle terre. Mais, en attendant que ce moment-là arrive, alors, le messager de la fin vient avec la vengeance, amen, de notre Dieu. Au nom de notre Dieu, il vient mettre ce règne-là sur la terre. Alors, lisons bien Ésaïe 63. Amen. Et c'est sur cela que je vais m'arrêter, parce qu'on va commencer la leçon 13 d'Ésaïe 63. Qui est cet homme-là qui vient vêtu de rouge? Amen. Je vais donc lire cela pour finir avec la leçon 12. Et on va commencer la leçon 13 parlant de cet homme-là qui vient vêtu de rouge. Amen. Qui n'est autre que le cheval blanc. Ici, là, tel qu'on vient de lire dans Apocalypse 19. Amen. Parce que vous savez, pour lire la Bible, là, quand on la lit, souvent, oui, c'est vrai, c'est souvent compliqué. Mais il y a des éléments qui nous montrent, qui nous connectent aux différentes personnes qui sont là. Amen. Alors, on va voir déjà Ésaïe 63. C'est Dieu lui-même qui nous l'introduit. Il dit, qui est celui qui vient d'Édom, de Bosra, en vêtements rouges, en habit éclatant, se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges, et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? Dieu nous annonce déjà. Et quand on foule dans la cuve, c'est-à-dire avec les raisins, n'est-ce pas? Dans les raisins, quand on les prend, qu'on travaille ça de telle sorte que ça devienne du vin, du jus là-bas et puis du vin, tes vêtements deviennent vraiment de la couleur du raisin. Amen. Et Dieu est en train de nous dire, voilà, qui est celui-là qui est mort, dont les vêtements sont tachés de sang? Mais c'est qui est cette personne-là? Alors Dieu dit que mais moi je suis le seul qui a foulé. Alors c'est qui toi? Qui es-tu? C'est comme ça qu'il nous le présente. Lui-même il est en train de susciter dans notre esprit des questions. Alors Dieu lui-même a décidé que pour racheter l'humanité, il fallait du sang. Amen. C'est depuis la chute du jardin d'Éden. Parce que pour couvrir Adam et Ève, en tout cas Dieu a dû leur couvrir de peau. Leur couvrir de peau, c'est qu'il y a eu des animaux. Parce qu'il fallait que le sang coule. Amen. Alors, à partir de ce moment-là, il y avait la guerre qui avait été lancée entre les deux camps. Amen. Et Dieu donc a laissé, il savait qu'un jour de vengeance était dans son esprit. Et pour régler le problème, il a envoyé son fils qui a accepté de mourir, qui a accepté que ses habits soient tachés pour nous. Amen. Et il nous a connectés avec Dieu le Père. Une fois maintenant connectés, Dieu a pu trouver
Amen, dans les enfants qu'on était, l'époque où nous sommes, quelqu'un qui pouvait aller, amen, pour défendre ses frères, ses sœurs, au nom de ce Dieu-là. Et Dieu nous le présente. Il dit, mais qui es-tu? Amen. C'est une façon d'introduire quelqu'un, n'est pas, c'est une forme d'insistance pour nous dire, ah, il y a quelque chose qui se passe ici. Amen. Alors quand on lit cela, il dit, le verset 3, il dit, j'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Et c'est vrai que Jésus-Christ nous dit dans Jean 15, allons-y lire, quand Dieu dit qu'il était le seul à fouler au pressoir, Jean 15 nous parle très bien de ce Dieu-là. Attendez, rapidement, quelques minutes. Jean 15. Ça dit, c'est Jésus qui parle. Il dit, je suis le cep et mon père est le vigneron. Tout serment qui est en moi, qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout serment qui porte le fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai énoncée. Amen, annoncé, pardon. Alors, le Père, il est le vigneron. Et puis, Jésus, il est le vrai cep. Alors, nous comprenons que, étant vigneron, en train de manipuler ces choses-là et tout, alors, c'est normal qu'il soit taché et tout notre Père. Alors, il nous dit, dans Ésaïe 63, il dit, j'ai été le seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements, et j'ai souillé tous mes habits. Les habits du Père ont été salis. Et quand il parle ici, il annonce son Seigneur, son Fils Jésus. Amen. Parce que Jésus-Christ s'est dépouillé pour nous. Et il est mort et puis il nous a revêtus de son habit. Amen. De sa sainteté par sa mort à lui. Amen. Alors, c'est un jour de vengeance qui était dans mon cœur. Et l'année de mes rachetés est venue. Alors, nous sommes dans les temps. Quelle est l'année? Est-ce que c'est 2020, 2021? C'est quand 2022? Toujours est-il que les messagers de la fin, les deux là, témoins de la fin, ils vont nous donner le moment. Ils vont, quand on va les voir apparaître, on va savoir que, ah tiens, on est dans les temps prophétisés par Daniel, le prophète. Amen. Et puis, verset 5, je regardais et personne pour m'aider. J'étais étonné et personne pour me soutenir. Alors mon bras a été en aide et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé les peuples dans ma colère. Je les ai rendus ivres dans ma fureur. Et j'ai répandu leur sang sur la terre. Amen. Alors, on comprend que c'est dans le temps de la vengeance. Et dans les jours qui vont venir, dans les temps où nous sommes, les temps que nous sommes, alors, est-ce que question de mois, question d'année, on ne sait pas. C'est Dieu qui sait. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Et il y a des morts, il y a déjà des gens qui ont été récoltés, qui ne sont plus avec nous, qui étaient sur cette terre et qui ne sont plus là. Amen. Et c'est le temps de la vengeance de notre Dieu. C'est pourquoi Dieu nous dit d'être prêt à tout moment, à tout jour, tous les jours. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu seras rappelé devant le Père. Si tu attends, si par exemple, tu es là jusqu'à ce que Jésus vienne, gloire à Dieu, gloire à toi, amen, que notre Dieu soit béni. Mais ne vois pas les choses comme ça en disant que moi je serai là. Parce qu'on ne sait pas le jour où la mort frappe à la porte, amen. Le Seigneur a dit dans Apocalypse 13, il a dit que celui qui mène en captivité ira en captivité. Celui qui mène à la perdition ira à la perdition. Et il a dit, c'est le moment d'avoir de la sagesse, c'est le moment d'avoir du discernement. Et toi et moi, nous sommes à ce carrefour-là de l'humanité. Et nous avons besoin de beaucoup de discernement, beaucoup de sagesse pour pouvoir être trouvés parmi ceux-là qui seront mis en sécurité. Parce que le même Seigneur nous a dit, priez sans cesse, veillez et priez afin qu'il vous soit donné d'échapper. Et ma prière pour toi, c'est que tu puisses échapper, que tu sois parmi ceux-là qui vont échapper. Amen. Et ça demande que tu sois quelqu'un qui soit soumis à ton Dieu, vraiment désireux de te dépouiller de la chair, amen, et de revêtir l'esprit. Et ça demande vraiment un sacrifice de ta part. Je viens t'encourager à vraiment pratiquer cela, à tout faire, pour ne pas être trouvé à être écarté ou bien à être laissé loin de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Je vous aime beaucoup. Et Dieu, davantage, je vous reprends à la leçon 13. Soyez bénis, Maranatha. Jésus revient. Amen. Amen.